Les élections générales au Mali suscitent beaucoup de débats et de controverses. Dans le processus de la concrétisation de ce scrutin, un certain nombre de retards a été accusé. Face à la situation, certains partis politiques s'indignent. Le RPM se retrouve au sein du cadre d'échange des partis et regroupements pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous l'avons alerté à l'époque que le chronogramme électoral déjà, aussi le chronogramme référendaire a accusé un retard. Le retard, c'est d'abord par rapport à la loi électorale. La loi électorale qui prévoit la mise en place des démembrements de l'ES dans les régions, les cercles, les communes. Et sans l'installation de l'ES, dans ces démembrements, bien sûr, on ne pourra pas parler de scrutin. Si certains partis politiques décrivent la situation, d'autres pensent que la chose la plus importante est les résultats. Ce qui est important, c'est le résultat. Si l'ES parvient à faire son travail, c'est ça qui est le plus important. Le chronogramme, c'est quelque chose qui donne des dates indicatives. Cela ne veut pas dire qu'obligatoirement, cela doit se tenir à cette date-là. Donc si les conditions sont réunies, oui. Dans ce sens, le parti élément estime que les autorités de la transition doivent tenir leur engagement. Cet engagement, on se devait de le respecter. Mais aujourd'hui, au rythme où on va, on commence à avoir des doutes. Et je peux même dire qu'aujourd'hui, il y a la première élection qui est celle référendaire. Aujourd'hui, risque d'être reportée sur le plan technique. C'est difficile à organiser, même impossible. On doit tout mettre en œuvre pour pouvoir respecter quand même le délai qu'on s'est fixé, qui est un délai de 24 mois. Et à ces 24 mois, qu'on puisse sortir de la transition, qu'il puisse y avoir un président démocratiquement élu. Au même moment, les autorités de la transition travaillent d'arrache-pied en vue de la réalisation de ces élections. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé le vendredi 27 janvier dernier à la nomination des membres de la commission chargée de la finalisation de l'avant-projet de la Constitution du Mali à travers un décret. En plus de cela, la commission administrative territoriale, culte et réconciliation nationale au CNT met tout en œuvre pour assurer le découpage administratif et d'opérationnaliser les nouvelles régions. Bon, en fait, il faut être objectif. Le chronogramme sera respecté par les autorités de la transition. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce travail depuis plus de 2 mois. Les partis politiques le savent, on a invité tout le monde. Toutes les régions ont été écoutées. Mais il faut être clair qu'il ne peut pas y avoir des élections si on ne termine pas ce travail. Tout est mis en œuvre au niveau du CNT pour que ces projets de loi puissent venir à temps. Et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, le président de l'EJ est venu nous voir ici au niveau du CNT. On a échangé sur l'opérationnalité rapide de l'EJ. Donc dès que moi et ma commission terminent ce travail, le président de l'EJ aura la carte blanche pour mettre en place les démembrements de l'EJ dans les régions. A noter que l'autorité indépendante de gestion des élections convoque les partis politiques ce mercredi 1er février 2023 au Centre international de conférence de Bamako pour échanger autour de la faisabilité des élections référendaires prévues pour le 19 mars prochain au Mali.